et à toutes. C'est Émilie qui va vous présenter une émission intitulée « Touche pas à mon latin ». Les spécialistes vont venir sur le plateau pour vous parler des principaux lieux et monuments de la ville de Rome. Puis des envoyés spéciaux vont vous les présenter en direct. Nous allons vous faire un détour à Pompéi. C'est la parole à Eléa pour le mariage. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du mariage au temps des Romains. L'âge légal du mariage est de 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Mais les hommes se marient généralement vers 35 ans. L'homme devient le chef de famille et la femme devient la gardienne du foyer. Sous la République, il existe 3 cérémonies de mariage. La confareatio, les époux partagent du pain, farius panis. La coemptio, l'époux achète la femme, et l'usus, d'une année commune, le couple est considéré comme marié. Et une nouvelle forme de mariage apparaît. Nuptiae. Nuptia vient du latin nuber qui signifie mettre le voile. Et aujourd'hui encore, nous avons cette forme de mariage. Merci, au revoir. Je passe la parole à Léa. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des funérailles romaines. Lorsqu'un membre d'une famille mourait, celle-ci décidait s'il était incinéré ou non. S'il était incinéré, on mettait ses cendres dans une sorte de niche, le bostum. Sinon, le corps était lavé puis déposé sur un lit funéraire, du latin rectus funebis, latrium. Ensuite, une pièce de monnaie était placée dans la bouche du défunt pour payer Charon, qui emmenait les morts en barque sur le Styx de l'autre côté de la rive vers les enfers. Merci d'avoir bien voulu m'écouter. Au revoir. Passer la parole à Manon pour les écoles romaines. Bonjour, les premières écoles apparaissent à Rome vers le milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le seul enseignement reçu par les enfants est dispensé par leurs propres parents, des esclaves instruits qui viennent à leur fixe sur nous. Tout comme le jeu, les écoles ont pour but premier la socialisation de l'enfant. Voici une tablette de cire. Les tablettes de cire étaient les cahiers pour nous, enfin sont les cahiers pour nous. Il y avait un stylet qui était souvent en os, un abacus. Donc l'abacus c'est comme un boulier en fait, et c'est grâce à ça qu'ils apprenaient à compter. Maintenant, nous allons retrouver Pascal Léo, notre envoyé spécial à Pompéi, pour nous parler des généralités sur l'école. Bonjour, me voici dans une ruelle où les enfants étudiaient. Il n'y avait pas de bâtiment spécifiquement dédié à l'éducation. Ces écoles étaient souvent au domicile de l'enseignant ou dans des rues ou dans des galeries. Tous les enfants ne vont pas à l'école. Certains enfants, issus des familles les plus riches, étaient éduqués par des précepteurs qui leur apprenaient à lire, à écrire et à compter en latin. Voilà, c'était Léo en direct de... Je vais donner la parole à Judith pour le théâtre. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du théâtre sous la Rome antique. Vous allez découvrir à mes côtés la vie des comédiens, leurs costumes, les différents types de pièces et bien d'autres choses. Commençons dès à présent avec les comédiens. Ils étaient pour la plupart des hommes esclaves, même pour les rôles féminins. Ils se déplaçaient en troupes constituées d'acteurs, de danseurs, de chanteurs et de musiciens. Le théâtre était composé de 2 grandes parties, les comédies et les tragédies. Dans les 2 grandes parties, on retrouve les mêmes thèmes, l'irréalisme, la musique, la danse et les personnages conventionnels. Masques assez marqués pour qu'on les voit de loin, comme vous pouvez le voir sur cette image, qui souvent grimacent pour bien faire ressortir les émotions. Dans les tragédies, les vêtements, c'est très terne, rouge, blanc, noir. Ils portent des chaussures hautes, qu'on appelle cothurnes, au contraire des comédies où il y a des couleurs vives et où ils portent des chaussures basses qu'on nomme secus. On sait que le théâtre latin a beaucoup inspiré le théâtre français. Par exemple, Plaute a inspiré Molière pour l'Avare et Sénèque a inspiré Racine pour Andromaque. Voilà, donc ça veut dire que c'est vraiment l'ancêtre de notre théâtre. Ça se déroulait dans des théâtres à ciel ouvert, comme celui que va nous présenter Alice, en direct du Grand Théâtre de Pompéi. Je laisse la parole à Alice. Bonjour, comme nous l'a si bien dit Judith, je suis actuellement au Grand Théâtre de Pompéi. Devant moi se trouve l'orchestra, qui servait aux magistrats à s'asseoir. Plus en haut se trouvent les cavea. Le peuple s'installait sur les cavea par rang social. Au premier rang se trouvaient les patriciens, au second rang les plébéiens et au dernier rang les esclaves. Sur ma gauche se trouve le front scaena, mur de scène, qui était un décor permanent. Devant le front scaena se plaçait la scaena, la scène, qui permettait aux comédiens de jouer. C'est
C'était Alice en direct du Grand Théâtre de Pompéi. Retour au studio. Je vais laisser la parole à Noémie pour les repas. Bonjour, dans l'Antiquité, que pouvaient bien manger les Romains? Comme nous, ils avaient 3 repas quotidiens. Le jentaculum, qui est le petit déjeuner, c'est un repas léger qui comportait du pain, des fruits comme des dattes et du fromage. Il y avait le prandium, qui était le déjeuner. C'était un repas léger comme le jentaculum, qui comportait de la bouillie de blé, du vin comme du falerne, qui en est un type, du fromage et du pain, etc. La kena, qui est le dîner, est un repas copieux qui se terminait principalement à l'aube. Il comportait de la viande, du faisan, du pâté de lièvre ou bien du sanglier, du vin, du poisson, des huîtres, des escargots, etc. Pour les plus riches, les plats de la kena étaient servis par des esclaves. Quelle est l'origine des repas rapides et à emporter? Nous allons rejoindre notre reporter Justine qui se trouve devant un thermopolium de Pompéi. Bonjour, je me trouve actuellement devant un thermopolium, lieu de restauration rapide des Romains. Comme vous pouvez le voir, le bar était en forme de L et comportait des jarres en terre cuite. Le thermopolium tient son nom de l'étymologie grecque, thermos qui signifie chaud et poléo qui signifie acheter. Les principaux clients étaient des visiteurs ou tout simplement des gens qui n'avaient pas le loisir de faire de la cuisine. On y venait souvent pour le prandium, qui est le déjeuner. On y mangeait des fruits comme des dattes, du fromage et on pouvait y boire du vin, qui était souvent du falerne. Au revoir. À présent, je vais passer la parole à Clara pour la mode romaine. Bonjour à vous, bonjour Émilie. Je vais vous parler de la mode romaine. Les toges des Romains servaient avant tout à reconnaître leur importance dans la société. Les hommes, les femmes et les enfants ne portaient pas tous les mêmes tenues. Les tissus les plus connus étaient la laine, le lin et le chanvre, mais la soie et le coton étaient réservés aux plus riches. Les coiffures, qui étaient au début très simples, deviennent de plus en plus compliquées, comme les coiffures que vous pouvez voir ici, avec plein de tresses. Le marché de Trajan était un lieu très réputé. Trajan est un empereur romain qui a vécu de 98 à 117 après Jésus-Christ et qui a organisé sa construction de 109 à 113 après Jésus-Christ. Mais pour en savoir plus, en direct de Rome, rejoignons notre envoyé spécial Emmanuel. Bonjour, je me trouve actuellement devant les marchés de Trajan qui regroupent un vaste ensemble de bâtiments. Ils ont été construits au IIe siècle en forme d'arc de cercle. Contrairement à ce que l'on peut penser, les Romains n'y allaient pas que pour les boutiques construites le long des rues et couloirs, mais pour les bureaux administratifs qui prennent une majeure partie du bâtiment. Ils ont été construits entre 107 et 110 après Jésus-Christ par l'architecte préféré de l'empereur Trajan, Apollodore de Damas. Les Romaines pouvaient s'y retrouver pour acheter différents tissus. C'était Emma en direct de Rome. Merci, à vous les studios. Maintenant, passons la parole à Mélodie, mais avant ça, expliquons ce qu'est un arc de triomphe. Ce sont des monuments dédiés aux victoires d'empereurs. Napoléon s'est inspiré de celui de Constantin pour le sien à Paris. C'est à côté de l'arc de Constantin qui a été construit par le Sénat en 315 pour la victoire de Constantin contre Maxence au pont Milvius en 312. Il fait une hauteur d'une vingtaine de mètres à peu près, soit un immeuble de 4 ou 5 étages. Et c'est le seul et le dernier des arcs à avoir 3 portes. Je vais passer la parole à Isaiah pour les courses de chars. Bonjour, je vais vous parler des courses de chars. Les courses de chars ont une origine religieuse et se tiennent dans un cirque. Un cirque est un monument en forme de rectangle allongé avec une de ses extrémités arrondies. À l'opposé se trouvent les carcérès ou prisons, d'où partent les chars au début de la course. Les gradins sont en bois, sauf le pulvinar, les places d'honneur, qui sont en marbre. Les chars sont en bois. Il y a 2 types de chars, soit les biges avec 2 chevaux, soit les quadriges avec 4 chevaux. L'empereur donne le départ de la course en lâchant un carré de tissu la main. Le but des courses de chars consiste à faire 7 tours en tournant autour de la spina, le muret central. Ce sont des dauphins en or ou des œufs que l'on utilise pour compter les tours. Le vainqueur reçoit une palme. Je passe la parole à mon envoyé spécial, Nati. Nati en direct du cirque Maxime. Le cirque Maxime était un immense cirque qui pouvait contenir 250 000 personnes. À son centre, la spina est ornée d'obélisques, de temples et de colonnes. À présent, il ne reste rien ou presque.
plus qu'une large étendue herbée, comme vous pouvez le voir derrière nous. Il sert pour de grandes occasions comme des concerts. Le cirque s'est peu à peu dégradé car les gens venaient y prendre des pierres pour construire divers palais et églises. Je vais maintenant laisser la parole à Théo pour le Colisée. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler du Colisée et tout ce qui pouvait s'y dérouler. Dans l'amphithéâtre, il y avait donc le vélum qui servait à protéger les spectateurs du soleil ou de la pluie. Donc il y avait aussi les vomitoria, les vomitoires qui servaient à déverser la foule dans les gradins. Et il y avait aussi les ambulacres qui sont là pour faire circuler les personnes dans le Colisée. Je vais vous passer la parole à Matteo, notre envoyé spécial en direct à Rome. Bonjour à tous, ici Matteo en direct du Colisée. C'était un amphithéâtre flavien, la famille d'empereurs qui l'avait fait construire. Il s'appelait les Flaviens. On l'appelle ainsi maintenant le Colisée car une statue du colosse était construite à côté du Colisée. Le Colisée servait pour les combats de gladiateurs. Les chasses aussi étaient pratiquées ici, qui consistaient à lâcher les animaux sauvages. Il y avait aussi les batailles navales, Nomatia en latin. Sous ce beau soleil romain, je rends l'antenne à Émilie dans les studios. Bonne journée. La parole à Mathieu pour les termes. Je vais vous parler des termes où les Romains pouvaient lire, faire du sport ou bien se laver. Ils se lavaient à l'aide d'un outil, une sorte de racloir qui s'appelait le strigi. Ils avaient ensuite un trajet bien précis pour avancer dans les termes. Ils passaient d'abord par l'apoditerium qui était les vestiaires. Ils continuaient ensuite vers un jardin en plein air qui s'appelait la palestre. Avant de continuer vers une salle chaude qui s'appelait le caldarium. Et ils continuaient ensuite vers le tepidarium pour s'habituer à la salle froide qui arrivera ensuite, qui s'appelle le frigidarium. Et ils finissaient enfin sur la natation qui était la piscine. Merci. Maintenant, je vais vous passer notre envoyé spécial en direct de Pompéi, Erwan. Bonjour, je suis Erwan et je suis en ce moment même dans les thermes de Stabise à Pompéi pour vous parler de cet endroit. Les thermes de Stabise ont été créés après la conquête de Pompéi par Rome et ils sont nommés d'après la ville de Stabise de l'autre côté de la baie de Naples. Nous sommes à Palestre, qui est l'endroit où les gens venaient pour faire du sport. Donc là, il faut voir l'apoditerium de ce côté-ci et de là-bas les salles, le caldarium, le tepidarium et le frigidarium. Merci, au revoir. La parole à Sarah pour les esclaves. Salut, je vais vous parler des esclaves romains. Le mot esclave vient du latin servus et masculin, mot qui a donné plus tard serviteur ou encore servile. Les esclaves n'avaient pas de nom car ils étaient traités comme des choses et des marchandises. Les esclaves avaient plusieurs rôles. Les esclaves agricoles, donc qui entretenaient les cultures. Les gladiateurs, donc soit ils étaient trop faibles, donc ils s'en servaient comme victimes, soit ils étaient trop forts, ils s'en servaient comme combattants. Il y a les esclaves de la famille, dont la nourrice, qui s'occupait des enfants, la servante, qui s'occupait de la maîtresse de maison, les domestiques qui entretenaient la maison et le valet qui s'occupait du palais. Nous allons vous parler plus précisément des esclaves travaillant dans une boulangerie pour la meule. Donc les esclaves travaillaient jusqu'à épuisement. Pour plus de précision, nous allons retrouver mon envoyé spécial Candice qui va nous parler de la meule. En effet, je suis dans le site archéologique de Pompéi. La fabrication du pain était une activité qu'au début et peu à peu est devenue commerciale et professionnelle. C'était souvent des esclaves qui s'occupaient de toutes les boulangeries et parfois des animaux pour la meule. La meule avait un socle en pierre de lave, circulaire et fixe. Par-dessus, il y avait un cône, une pierre en forme de cône qui servait pour faire la farine. Et il y avait une pierre en forme de deux cônes inversés à l'intérieur de ce cône qui s'appelait le catillus. On avait accroché l'attelage pour tenir le bâton qui faisait tourner la pierre mobile à l'intérieur pour broyer les grains.
Verser le grain dans la partie supérieure du catillus parce que c'était la partie la moins large. Et après, les esclaves ou les animaux tournaient le bâton dans un sens unique pour faire fonctionner la meule. Non. Et maintenant, retrouvons Émilie sur le plateau. Merci. Ainsi s'achève notre émission Touche pas à mon latin. Merci beaucoup à tous les reporters et tous les caméramans. Merci et au revoir. Nous allons faire un... Désolée. Il a été... D'accord. Il m'a... Du gardien. La foyenne du gardier. Parler des esclaves. T'as filmé là? On est arrêté 5 minutes. Putain, tais-toi. C'est bon? Oui. On un vaste ensemble de bâtiments. Nati, on... Ok, c'est pas grave. C'est quoi? Nati, on dirait qu'il est... Comme sur l'image précédente. Non mais... Voilà. Non. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Mais du coup, il va pas y avoir de lien, je suis pas sûre que ce soit très bien. Qui permettait aux artistes de jouer. 1, 2, 1. Attends. Tu arrêtes et tu refais. Tu l'as bien dit tout à l'heure. La voix, ça fera voir ce petit Bon, infâme parce que je sais pas pourquoi. Et ben alors tu dis pas parce que... Avec les comédiens, ils étaient pour la plupart des hommes esclaves, même pour les rôles... Les râles. Les râles. Petite coupure. Non mais dis bip. Bip.